Alors, je tiens à remercier particulièrement le bureau du Congrès qui me donne l'opportunité de m'exprimer. Par la même occasion, je tiens aussi à saluer l'Assemblée, toute la base ici présente. Alors, je tiens tout d'abord à préciser une chose que je souhaiterais m'exprimer par rapport à ce congrès d'aujourd'hui, pour ne pas que demain, l'avenir, ou du moins ma conscience, me reproche quelque chose. Et j'en profite aussi pour prendre la base à témoin de par mes affirmations. Alors, dans ce sens, tout d'abord, je souhaiterais savoir si les propos tenus par le rapporteur Patrick Nicoli en ce qui concerne la création de 2 postes de conseillers est une proposition du bureau du Congrès ou bien est une proposition personnelle. Certainement, ça nous aidera à mieux comprendre les choses pour pouvoir réfléchir sur ces 2 postes. Par la même occasion aussi, dans son analyse, j'ai remarqué qu'il a proposé, ou du moins il a énoncé certaines idées intéressantes qui ont attiré du moins mon attention. Je pense que c'est par rapport au non-respect du calendrier de l'UECAS. On est arrivé jusqu'au mois de février sans pour autant organiser une élection proprement dite digne de son nom. Je pense qu'il a eu à dire que c'est un problème qui émane du bureau sortant. C'est vrai, on l'assume collégialement parce qu'on n'a pas su user de certaines stratégies pour remettre le bureau sortant sur les bons chemins. Et cela, je pense que nous devons faire de telle sorte qu'à partir de maintenant, nous devons éviter ce genre de situation. Et aussi, on n'a pas pu prendre en compte les textes, ou du moins les remarques du bureau du Congrès sortant. Dans ce sens, je souhaiterais ce que le bureau du Congrès présent puisse nous faire une proposition concrète par rapport à ce qui n'a pas été fait. Et là, nous nous acheminons encore vers une élection. Je pense que si on est là et qu'on essaie de discuter d'une manière intellectuelle, il ne faut pas éluder certaines choses. Il faut prendre les choses pas à pas pour l'avenir de notre association. Dans ce sens, je souhaiterais ce que le bureau du Congrès nous propose une idée, en tout cas concrète, pour nous permettre de voir dans quelle mesure prochainement le nouveau bureau pourra vraiment fonctionner. Alors, le dernier point qui me tient particulièrement à cœur, eu égard de la liste des candidats aux différents postes. Je vais vous dire une chose, l'Assemblée, tout comme Monsieur le Président du Bureau du Congrès, il y a eu un manque de motivation au niveau de la communauté. En 2008, nous avons assisté à des élections jamais organisées au sein de la communauté estudiantine centrafricaine au Sénégal. Aujourd'hui, avec l'arrivée de certains compatriotes l'année passée, je remarque que la motivation n'est pas la même, ou du moins, la communauté n'est plus motivée, mobilisée par rapport à l'UECAS. Ce qui sous-entend qu'il y a un problème. Aujourd'hui, au regard de la liste des candidats, je me suis rendu compte même au poste du secrétariat général, il n'y a qu'un seul candidat. Est-ce qu'il y a un seul candidat? Chargé des affaires culturelles, un seul candidat. Chargé des affaires sociales, un seul candidat. Ce n'est pas des candidats. Je pense qu'il y a problème au sein de l'UECAS. Je ne suis pas pour le report des élections. Mais je proposerai à ce que la base puisse réfléchir, pas par enthousiasme, mais par conscience intellectuelle, à ce que aussi, d'un commun accord avec le bureau, qu'on puisse proposer un comité ad hoc afin de remettre à jour, premièrement, les textes de l'UECAS, réfléchir sur les propositions de notre très cher frère rapporteur Nicoli Patrick, permettre à ce que le bureau comité ad hoc puisse mettre une stratégie permettant à ce que dorénavant la communauté estudiantine soit
rassemblés et que les élections puissent passer d'une manière objective et raisonnable. Je m'en vais aussi terminer par mes propos. Je termine par ces propos par rapport à notre frère Vianney Tapa. Je ne veux pas être hypocrite. Je ne veux pas être hypocrite, c'est un candidat. J'ai dirigé aussi l'UECAS. Mais Vianney est l'une des personnes qui ont entravé le développement de l'UECAS. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Et je le dis devant lui et devant toute l'Assemblée. Si aujourd'hui l'UECAS a eu du retard pour sa reconnaissance, c'est aussi à cause de lui. Et je pense que... Non, mais je le dis, je ne veux pas que ma conscience me reproche quelque chose. Notre aîné, mon désir est là. Il a duré dans l'UECAS. Il peut témoigner. Je ne veux pas passer par... Je le dis devant lui, ça me permet d'être en parfaite harmonie avec mes aspirations. Aujourd'hui, il se présente à ce poste. Les nouveaux qui sont là ne savent pas le temps qu'il a posé à cette association. Ils vont certainement, par enthousiasme, par fanatisme, le voter. Non, je ne suis pas pour. Je le dis haut et fort. Pour l'avenir de notre communauté, mais aussi pour l'avenir de notre pays. Il le faut. Sur ce, je tiens personnellement à remercier le bureau du Congrès, à remercier aussi la BAT. J'encourage la BAT à réfléchir d'une manière raisonnable pour permettre à notre association d'être l'UECAS du temps du feu à Ben Goumba jusqu'au temps de notre grand désir. Je vous remercie. Merci.